De l'autre côté de la façade multicolore de la Cité du Train se déploie toute l'épopée du rail français. Dans ce hall vaste comme une gare, les locomotives à vapeur sont à quai pour l'éternité. Elles nous embarquent pour un fabuleux voyage dans le temps. Celle-ci, la Baltique Nord, présentée à l'Exposition universelle de Paris en 1937, montrait au public ce que ces incroyables machines à vapeur avaient dans le ventre. Et voilà, c'est parti. Cette locomotive en parfait état de marche est la dernière locomotive à vapeur. Elle a été mise en service en 1949. Après elle, s'ouvre une ère nouvelle, celle de l'électrification. À partir de là, les trains vont rouler toujours plus vite. En rouge et blanc, cet autorail Bugatti atteint 196 km/h en 1930. Record absolu. Dans le hall voisin, cet espace de 6000 m² est conçu comme un plateau de cinéma. Le visiteur est plongé au cœur même de l'histoire du rail français de 1844 à 1960. Cette locomotive renversée évoque les heures sombres de la bataille du rail pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, tout pavillon dehors, c'est la locomotive d'un train présidentiel. Jusqu'à De Gaulle, les présidents de la République voyageaient dans des wagons spécialement aménagés pour eux. Et là, filant vers le sud, voici une Micheline, le fameux autorail sur pneus créé par la firme Michelin. Parmi tous les trains de l'histoire du rail, pour des centaines de familles françaises, la Micheline fut aussi, à partir de 1936, synonyme des premiers congés payés.